Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient de la direction de Koursk. Ici, les forces ukrainiennes ont lancé une vaste opération de façonnage en préparation de leur nouvelle offensive au sud-est de Sugza, ciblant les postes de commandement russes, l'artillerie et la logistique pour affaiblir la réponse russe. Alors que les frappes de précision ukrainiennes ont décapité la structure de commandement russe, les Ukrainiens ont pu consolider leurs gains et ont progressé bien plus loin qu'on ne le pensait initialement. Les forces ukrainiennes ont initié leur effort de contre-offensive au sud de Sugza avec une série de frappes de précision contre les unités d'artillerie russes, la logistique de première ligne et les postes de commandement pour retarder leur réponse aux assauts ukrainiens. Tout d'abord, les Ukrainiens ont détecté et lancé une frappe de précision contre un poste de commandement russe avec des missiles ATACMS, ce qui a entraîné l'élimination d'officiers russes clés responsables de la coordination et de la planification de leurs opérations dans le saillant de Koursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite confirmé cela et a déclaré que la frappe ukrainienne contre un poste de commandement russe avait réussi à tuer des dizaines d'officiers russes et nord-coréens, sapant gravement la structure de commandement et de contrôle russe à Koursk. Les Ukrainiens ont également décidé de cibler les systèmes d'artillerie russes pour affaiblir simultanément les capacités de soutien d'artillerie russe. Des images géolocalisées de la région révèlent comment les opérateurs de drones ukrainiens ont réussi à traquer et détruire un rare canon automoteur russe de S-42 Malva avec un drone kamikaze FPV. D'autres images partagées par des soldats russes ont montré un système de lancement de roquettes multiples grades en feu et explosant après une autre frappe réussie des Ukrainiens. Enfin, les Ukrainiens ont ciblé les routes logistiques et de renforcement russes plus proches du front, provoquant une pénurie de main-d'œuvre et de munitions dans les positions russes préliminaires avant les assauts ukrainiens. Des images de combat révèlent la destruction des accumulations et des routes de renforcement des forces russes par des frappes de drones de Plekovo à Jiri, sapant la capacité russe à répondre adéquatement aux attaques ukrainiennes. L'objectif principal des forces ukrainiennes pour le lendemain de leur contre-offensive renouvelée était de capitaliser sur leurs gains de la veille, profitant de la perturbation temporaire et de la désorganisation parmi les forces russes. Cela dans la poursuite continue de leur objectif de créer une zone tampon plus large au sud de Sugza, empêchant les Russes d'avoir un vecteur d'assaut facile vers la ville et les forçant à mener des batailles prolongées pour reprendre le territoire. En élargissant leur zone de contrôle, les forces ukrainiennes pourraient également sécuriser des positions le long de la rivière Psel et les fortifier, empêchant les forces russes d'attaquer et d'entrer facilement dans la partie sud de Sugza. Cependant, avec la menace des drones russes contrôlés par fibre optique, qui sont immunisés contre toute forme actuelle de contre-mesures électroniques, les Ukrainiens ont choisi de ne pas lancer plus d'assauts mécanisés, car des rapports indiquaient que les Russes avaient transféré un nombre significatif de détachements de drones pour contrer d'autres menaces mécanisées ukrainiennes. Au lieu de cela, les soldats ukrainiens ont utilisé la couverture des forêts pour se protéger des drones à fibre optique, avançant efficacement et éliminant les forces russes restantes qui tentaient d'organiser une résistance dans les bandes forestières près des gains ukrainiens. De plus, des images récemment publiées par des opérateurs de drones russes indiquent que les Ukrainiens ont avancé beaucoup plus loin qu'on ne le pensait initialement, car des sources russes indiquent qu'ils peinent à contenir la situation à Ulanok. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont mené une opération de façonnage incroyablement efficace en préparation de leur contre-attaque au sud de Sugza et ont continué à gagner du terrain chaque jour. La décapitation de la structure de commandement russe, les frappes sur l'artillerie russe et les capacités de contre-batterie et l'affaiblissement du réseau logistique des positions de première ligne russes ont tous joué un rôle crucial dans le succès soudain des forces ukrainiennes ici. Les opérations continues dans cette zone permettront aux forces ukrainiennes d'avancer plus à l'est tout en formant une ligne de défense puissante le long de la rivière Psel. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.